Alors, puisque l'on va utiliser la physique, on a besoin d'utiliser notre composant rigidBody. Donc on va venir le stocker en cache. Donc on va se créer une variable ici, que l'on va appeler, alors on va la déclarer en private, ça va être une type rigidBody2D que l'on va appeler rigidBody2D. C'est un composant, donc on a besoin de le charger dans le wake. Donc on va dire que rigidBody2D est égal à getComponent rigidBody2D. Mais là, stop, je vous arrête tout de suite. Regardez un petit peu. On a un script qui récupère les entrées du joueur, qui gère les mouvements du joueur. Donc d'un côté, on a les inputs, de l'autre côté, on a la physique. Bref, on est en train de tout mélanger dans le même script. Et ça, c'est pas possible. On va essayer de travailler d'une manière un peu plus intelligente. On va essayer d'utiliser ce qu'on appelle le SRP, le Single Responsibility Principle. Ça stipule qu'un script est égal à une seule responsabilité. Donc, on va conserver notre script player input uniquement pour les inputs. Et on va créer un second script qui va s'appeler player mouvement, qui lui va s'occuper de gérer les mouvements du player. Donc, on va supprimer les lignes 1 et 2, ainsi que les fonctions start et update. Ensuite, on va aller dans le script player input et on va supprimer tout ce dont on n'a pas besoin. Déjà, rigidBody, transform awake, on l'enlève, on n'en a plus besoin. Tout ce qui concerne rigidBody, transform, on enlève, ainsi que tout ce qui concerne le transform dans l'update. On peut supprimer aussi la vitesse. Donc là, vous voyez, on a un script qui est beaucoup plus court et beaucoup plus lisible. Donc, ce qui va nous permettre d'avancer dans notre code sans avoir à modifier sans arrêt des scripts qu'on a déjà travaillés. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop vite, hein, sinon mettez pause dans la vidéo pour corriger votre script tranquillement. Et ensuite, on se retrouve sur le script player mouvement. Alors, de quoi avons-nous besoin ici? Eh bien, on a déjà besoin de récupérer notre composant rigidBody2D. Donc, on va créer une variable de type rigidBody2D que l'on appelle rigidBody2D. Ensuite, on a besoin d'une vitesse de déplacement que l'on va mettre en serialIsField. Donc, variable private de type float que l'on appelle speed. Donc on a un composant rigidBody, on a besoin de le charger dans la fonction awake, donc rigidBody2D égale getComponent rigidBody2D. Le rigidBody c'est la physique, donc on a besoin d'utiliser une fonction fixedUpdate, dans laquelle on va dire que le rigidBody2D point pour accéder à toutes ses propriétés, on va utiliser sa propriété velocity, et ça va être égal à quelque chose. Alors ça va être exactement la même chose que tout à l'heure avec le transform. On a besoin en fait d'un vecteur 2, sauf que le vecteur 2, il est ici dans player input, et il est en privé, c'est-à-dire qu'on n'y a pas accès en dehors de ce script. Donc la solution, c'est de créer une nouvelle région. Donc dièse région public members, que l'on referme aussitôt, donc dièse n de région, dans laquelle on va créer une variable publique de type vecteur2 que l'on va appeler player mouvement, mais cette fois-ci avec un P majuscule. On ouvre les accolades et à l'intérieur on va taper get. Alors j'ai une erreur, je pense que c'est parce que j'ai pas fini de taper ma ligne de code. Voilà. Donc get égale plus le sigle supérieur player mouvement, donc notre variable player mouvement. Voilà, donc en gros, notre variable publique va uniquement renvoyer la valeur de la variable privée, mais on ne va pas pouvoir la modifier, on va simplement la récupérer. Donc on sauvegarde et on retourne sur notre script player mouvement. Ici du coup on a besoin d'avoir une référence à notre script player input. Donc c'est un script, mais c'est devenu un composant, donc on y a accès via script. Donc on va taper une variable private de type player input que l'on va appeler player input avec le petit tiré du 8. C'est un composant, il faut
qu'on le charge dans la fonction awake, donc playerInput est égal à getComponent playerInput. Et maintenant, dans la fonction fixedUpdate, on va dire que rigidBody.velocity est égal à playerInput, point, pour accéder à toutes ces propriétés, et là on a accès à notre variable playerMouvement, que l'on va multiplier par notre variable de vitesse. Et là, pas besoin d'utiliser le time.deltaTime, qui est vraiment spécifique à l'update, puisque là, si on met notre souris sur le mot velocity, on peut lire que c'est un déplacement en unités par seconde. On peut indiquer des régions, donc région private members. On n'oublie pas de refermer notre région, donc end région. Et ici, on va créer une région main, que l'on n'oublie pas de refermer avant la dernière accolade. Ok, donc on peut sauvegarder et on retourne sur Unity. Je recontrôle que tout est bon. Ok, donc là on a des scripts. Vous voyez, avec les régions, on peut aussi refermer la région avec les petits encadrés sur le côté. Donc on arrive à avoir des scripts qui sont quand même plus propres, plus lisibles, beaucoup plus petits. On sauvegarde, on retourne sur Unity. Au niveau du player, alors soit on fait glisser le script dans l'inspecteur, soit on peut cliquer sur Add Component et on peut taper Player Mouvement. Donc là, il trouve notre script. Au niveau de la vitesse, on peut mettre 5, comme tout à l'heure, et on peut passer en mode Play. Et là, regardez, maintenant on utilise la physique pour le déplacement et on n'a plus cet effet de tremblement du player. On peut ressortir du mode Play.